Alors, dernier chapitre du programme des séries générales, quelle est la recette du bonheur? On verra en notion principale le bonheur et en notion secondaire le désir, la religion, la morale et autrui. C'est un chapitre un petit peu particulier puisque je le considère comme un chapitre synthèse qui permet de revoir plein de choses qu'on a déjà vues. On peut commencer par se poser la question quels éléments sont essentiels à notre bonheur? Alors pour certains, ce sera les plaisirs, qu'ils soient physiques ou intellectuels, ou alors pour être heureux, on peut penser qu'il faut satisfaire tous ses désirs, ou alors la liberté de faire tout ce que l'on souhaite. Pour d'autres, ce sera autrui qui sera essentiel à notre bonheur, nos proches, notre famille, nos amis. Ou alors, on peut dire qu'on est heureux à partir du moment où nos besoins, le fait d'avoir des éléments qui nous permettent de nous maintenir en vie, nos besoins sont satisfaits. Il faut distinguer le bonheur de la satisfaction. Le bonheur, c'est être heureux, par opposition à être malheureux, et ça témoigne d'une situation durable dans le temps. Tandis que la satisfaction, ça correspondra à l'adjectif être content, par opposition à être triste, et là on parlera plutôt d'un état passager. Ce qui nous permet d'avoir comme définition du bonheur un état dans lequel on éprouve une satisfaction complète, stable et durable. La recette, qui est l'autre terme du chapitre, est le moyen, le procédé découpé en étapes ayant pour but de guider l'action vers la production d'un résultat. Alors, on va commencer à creuser l'alternative qui va nous conduire à notre problématique. D'une part, si le bonheur est défini comme un état de satisfaction, alors c'est quelque chose qui est relatif à chacun, qui dépend de chacun. En effet, il dépend de nos exigences et de notre niveau de vie. Par exemple, certains vont se contenter d'avoir l'eau courante, alors que d'autres voudront un château, un spa, un yacht, etc. La sagesse voudrait donc que pour être heureux, on se contente tout simplement de ce que l'on a. Mais d'autre part, étymologiquement, le bonheur, c'est heurter quelque chose de bon. C'est la bonne rencontre, le coup de chance. On retrouve ce sens dans l'expression un heureux hasard. Donc, le bonheur, c'est aussi une question de chance. Il ne dépend pas seulement que de nous. Donc, vous voyez l'alternative. D'un côté, la sagesse veut que pour être heureux, c'est se contenter de ce que l'on a, alors que d'un autre côté, la sagesse, c'est aussi accepter le hasard. La problématique pourrait alors être comment peut-il y avoir une recette, c'est-à-dire une manière de vivre et de penser, qui nous conduise nécessairement au bonheur, alors que le bonheur dépend aussi du hasard et des circonstances. Première partie, il en faut peu pour être heureux. On va d'abord voir l'hypothèse que pour être heureux, il suffit d'avoir du plaisir. Commençons par distinguer bonheur, plaisir et désir. Le bonheur, on l'a dit tout à l'heure, c'est un état dans lequel on éprouve une satisfaction complète, stable et durable. Par opposition, le plaisir, ça va être un état de satisfaction partielle, fragmentaire et éphémère. Le plaisir, il est limité à un moment déterminé et il provient d'un fait précis, particulier. Par exemple, je vais ressentir du plaisir à manger du chocolat. C'est juste au moment où j'ai le goût de chocolat dans ma bouche que je ressens ce plaisir. Il ne dure pas éternellement et donc ce n'est pas un bonheur. Et enfin, je rappelle la définition du désir, mais pour plus de détails, je vous renvoie à votre chapitre. Le désir, c'est une tendance à vouloir obtenir quelque chose que l'on connaît ou que l'on imagine. Donc, pour atteindre un bonheur illimité, il suffirait alors d'enchaîner les plaisirs limités. Pour atteindre le bonheur avec du chocolat, il suffirait de manger toujours continuellement des plaques de chocolat. Une fois l'une terminée, renchaîner tout de suite sur une autre. Ainsi, le plaisir ne s'arrêterait jamais et on pourrait potentiellement atteindre le bonheur. On appelle hédonisme l'ensemble des courants philosophiques qui fondent le but de la vie sur la recherche du plaisir. Donc ce sont les courants philosophiques qui disent qu'il faut rechercher en permanence à enchaîner les plaisirs pour avoir le bonheur. Le problème, c'est que cette recherche permanente du plaisir est vaine, car on s'y habitue. Par exemple, avoir de l'eau chaude et de l'électricité, c'est un plaisir, mais auquel on s'est habitué aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. On n'y fait plus attention et ça nous paraît même normal. Et donc, du coup, ces éléments ne nous procurent plus vraiment de satisfaction.
Alors si vous pensez à mon chocolat, au bout de 1, 2, 3 plaquettes, je suis pas sûre d'avoir toujours le même plaisir à manger du chocolat. Et cette continuelle recherche du plaisir nous incite à chercher toujours plus et à atteindre parfois à tomber dans le phénomène de l'addiction. Grand B, les bons et les mauvais désirs. Alors là, je vais pas trop détailler, je vais tout simplement vous renvoyer à la classification des désirs chez Épicure, ce qu'on avait vu dans le chapitre sur le désir, première partie, grand A. Pour le rappeler en 3 points, d'abord, il faut bien faire attention, le carpe diem, ça ne signifie pas profiter de tout sans se soucier du lendemain, ça ne veut pas dire l'hédonisme, ça veut tout simplement dire chez Épicure qu'il ne faut pas se soucier en permanence de la mort. Ensuite, on avait fait un tableau, si vous vous souvenez, où on avait dit que les bons désirs, c'est ceux qui sont nécessaires à la vie, et les mauvais désirs sont vains et illimités. Je vous renvoie à ce tableau pour tout le détail des bons et des mauvais désirs. Et enfin, je rappelle que le bonheur chez Épicure, c'est ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire quand il n'y a plus de désir, l'âme n'est plus en mouvement, et donc du coup, elle est calme et stable. Penser se satisfaire du nécessaire. Alors là, on va voir une référence qu'on n'a pas encore vue, c'est la petite nouveauté du chapitre. Diogène de Sinope, qui était un philosophe grec ayant vécu à la même époque que Platon. Diogène de Sinope, il est le représentant de l'école des cyniques. Un cynique, c'est passé dans le langage courant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ignore les règles de la morale et du savoir-vivre. Alors Diogène de Sinope, il faisait précisément cela, il ne respectait absolument aucune loi, aucune règle de bonne conduite ou de morale. On l'appelait le chien, vous reconnaissez dans le radical Sinope, parce qu'il vivait à moitié nu, il dormait dans une jarre qu'il avait installée dans la rue, il se nourrissait des restes de repas, donc à tel point qu'à la fin des banquets on lui jetait les os, et il urinait en pleine rue comme un chien en levant la jambe, et même il se masturbait devant les passants. Donc, au-delà de l'anecdote et de ce personnage un peu haut en couleur, il est intéressant de savoir ce qui le motivait à faire cela. Et s'il vivait de manière provocante, c'est parce que Diogène voulait défendre sa conception du bonheur. Pour lui, être heureux, c'est seulement et seulement satisfaire ses besoins. Tout le reste est absolument superflu. Je rappelle que le désir, c'est ce qui est contingent, ce qui peut ne pas être satisfait, alors que le besoin, c'est ce qui doit être satisfait, ce qui est nécessaire à notre survie. Et donc pour Diogène de Sinope, ce qui importait, c'était d'avoir un morceau de tissu sur les épaules pour se protéger du froid, peu importe qu'il soit bien taillé ou non, c'est d'avoir à manger, peu importe que ce soit un plat fabuleux ou juste des os à ronger, c'est avoir un abri pour dormir à l'abri des intempéries, peu importe que ce soit, un tonneau renversé ou que ce soit un immense château, et cetera, et cetera. Donc en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était se contenter du minimum pour montrer qu'il pouvait être heureux ainsi. Mais on peut se poser la question, vivre comme Diogène de Sinope, est-ce que ce n'est pas plutôt survivre? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie du cours et donc dans une vidéo suivante.